Chers frères et sœurs dans le Christ, assalamu alaikum et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écuménisme. Comme vous pouvez le constater, la chaîne Micro-Missionnaire a la vocation justement missionnaire. Il est là pour vous informer par rapport aux actualités missionnaires, par rapport aux actualités de l'Église, par rapport au kérigme, c'est-à-dire à l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, notre chaîne va se pencher sur la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, organisée chaque année par des églises chrétiennes. Le thème de cette année est formulé par nos frères et sœurs chrétiens de Burkina Faso. Voici donc le thème de cette année. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. Cependant, comme il y a toujours des curieux dans le monde, dans notre univers, eh bien, les curieux se disent, évidemment, le thème est très intéressant, le thème est très bon. Dans un monde où l'individualisme est en train de prendre de la hauteur, aimer son Dieu et aimer son prochain, aimer son semblable, devient un impératif pour tout homme et plus encore pour des hommes religieux. En même temps, ces curieux se demandent encore comment est-il possible de parler de l'unité des chrétiens alors que tous sont supposés de suivre les enseignements du Christ Jésus. Où est le problème? Le problème se situe où? Le problème, mes frères et sœurs, se situe dans l'interprétation que l'un ou l'autre fait de la parole de Dieu. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous et restez connectés sur notre chaîne. Si vous voulez savoir, si vous voulez connaître en profondeur le problème de la séparation entre des églises chrétiennes, nous vous proposons justement de vous abonner et aussi de rester connectés sur notre chaîne. Et de là, vous aurez des réponses par rapport à la question. De prime abord, on peut justement brosser un peu la réponse en disant que l'Église chrétienne a subi des ruptures, a subi des cassures, a subi des séparations tout au long de son histoire. L'histoire de l'Église n'a pas été merveilleuse seulement, mais il y a eu aussi des moments de chute. L'Église chrétienne a eu des ruptures au cours de son histoire. La première séparation est celle des églises d'Orient et avec l'église d'Occident, ce qui va donner l'église orthodoxe et l'église catholique. La deuxième séparation plus importante sera celle qui sera survenue lors de la Réforme. Lors de la Réforme, la séparation entre les églises protestantes et anglicanes avec l'église catholique. Compte tenu de toutes ces cassures, de toutes ces divisions, de toutes ces séparations, et reconnaissant aussi l'importance de vivre ensemble, de l'unité, les églises chrétiennes organisent chaque année une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Dans le langage savant, on parle de l'écuménisme. Ce mouvement de l'écuménisme entend répondre à la prière de Jésus qu'on retrouve dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 21. Que tous soient un comme toi et moi, nous sommes un. Voilà donc les fondements bibliques de l'écuménisme, de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. À l'initiative des églises protestantes en mission, beaucoup de tentatives ont été faites. Après ces multiples initiatives, a vu le jour finalement le mouvement écuménique avec la finalité de retrouver le caractère universel
et l'unité de l'Église. L'Église catholique, après un long moment de discernement, après un long moment d'études, va entrer officiellement dans le mouvement écuménique avec le Concile Vatican II en 1962 et partant du décret sur l'écuménisme Unitatis Redintegratio, qui situe la recherche de l'unité dans le respect des différences considérées comme une richesse. Et actuellement, dans le monde entier, plusieurs initiatives sont prises un peu partout dans le monde au sein des églises chrétiennes. Des associations sont nées, des organismes sont nés, des textes et des accords ont été signés pour justement recadrer un peu la situation, pour préciser les convergences et les divergences entre les églises chrétiennes. En clair, l'affaire séparation des églises chrétiennes est simple et en même temps aussi complexe. C'est pourquoi la semaine de prière pour l'unité des chrétiens a sa place et elle est importante pour justement prier pour que l'unité, pour que la paix soit rétablie. C'est pourquoi nous vous invitons de vous engager. Engageons-nous dans la prière de l'unité pour les chrétiens.